Oh, non, je ne peux pas, Pierre. Arrête! Non, je ne peux pas, Pierre, non. Si je fais 1 centimètre sur cette moto, si j'embraye, je suis illégal. Ah oui? Oh! Enlevez le permis! Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, un épisode qui fait du bien à la bedaine. Oh putain! Alors aujourd'hui, les enfants, je vais vous parler d'une automobile que vous aimez tous, vous l'adorez. Elle a été dans plein de jeux vidéo. Vous êtes tous fans et je pense que si vous pouviez l'acheter, vous l'achèteriez, mais on va voir ensemble que bof. Si, cette voiture, vous la connaissez forcément, je suis certain que vous l'avez vu passer. Aujourd'hui, nous allons parler de la Lamborghini Reventon. La Reventon Nordschleife. Cette voiture qui ressemble à un avion de chasse, on va le voir, c'est l'inspiration littéralement, s'appelle la Lamborghini Reventon. Ça veut rien dire, hein, c'est juste parce que ça sonnait cool, je pense. De mémoire, Reventon, ça veut dire va bien te faire enculer, fils de pute. Ah oui, je crois que c'était ça, Ouais, hein? Alors, Reventon, a priori en espagnol, Bonjour. ça veut dire éclaté. Donc la Lamborghini éclatée. Oui, la Lamborghini éclatée au sol, ouais. Claqué au sol. La Lamborghini éclatée, présentée en 2007 au salon de Francfort. Et sans prévenir personne, Volkswagen, enfin Lamborghini, sort ceci, la Lamborghini Reventon. Lamborghini Reventon. Il s'agit donc de cette auto-là, alors... Oh, ça va! La Lamborghini éclatée choque d'abord par son aspect. Aujourd'hui déjà, on va remettre dans le contexte, nous sommes en 2007, c'est-à-dire il y a 15 ans, merde, la Reventon, putain, on était gamins. On est des vieux schnocks maintenant. La Lamborghini Reventon va marquer d'abord pour un truc qui est sa peinture mate. Cette peinture qui s'appelait le vert de gris, très exactement à sa sortie, qui a été utilisée sur des avions de chasse. D'ailleurs, vous allez le voir dans tout le reste de la voiture, j'y arrive, hein, il y a une grosse inspiration d'avions de chasse. Alors, cette peinture mate, aujourd'hui, ne choque plus vraiment parce que le moindre Yamaha X-Max a une peinture mate. Il y a beaucoup de voitures qui sortent avec des peintures mates aujourd'hui, alors c'est très apprécié, mais ça commence à devenir assez commun. En 2007, c'était la seule caisse jamais vue ever avec une peinture mate. Et les gens, ils ont vu ça, ils étaient sciés. Wouah, la peinture mate est sciée. Déjà, avec la Murcielago et la Gallardo, ils avaient commencé à se diriger vers du trait un petit peu tendu quand même, hein. Alors, pour aujourd'hui, c'est plus vraiment tendu. Pour l'époque, c'est vraiment tendu. Tendu comme une crotte. Avec la Reventon, ils ont poussé 5 crans plus loin quand même dans l'absolu. Tout ça pour s'inspirer d'un avion. Alors, les versions divergent, mais globalement, ça s'inspirerait en priorité du F-22 américain. Pourquoi? Je ne sais pas, je pense pas. Moi j'y crois pas. Raptor! J'y crois pas! Non, monsieur, non! Avec vos sornettes, là! Et que ce porte-clés soit disponible? Non, je n'y crois pas non plus, non. Pourtant, c'est vrai. Ah bah ouais. Pour la anecdote, cette peinture qui équipe la voiture est vraiment une peinture qui est équipée des avions de chasse pour... Alors, apparemment, il paraîtrait que la peinture mate permet d'être moins détectable par les radars. Me demandez pas comment, je suis pas ingénieur, j'y connais rien en avion de chasse. Je suis navré. J'en ai conduit sur GTA. Mais alors, les avions de chasse, moi j'y connais rien. Même à l'intérieur, les compteurs ont vraiment alors 2 modes d'affichage, dont un mode d'affichage littéralement qui ressemble à un avion de chasse. Et c'est ouf. Alors à l'intérieur, la fiche technique quand même fait envie, puisqu'on retrouve un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres de cylindrée en position centrale arrière. Exactement comme une Murcielago, avec une transmission intégrale permanente exactement comme une Murcielago, et une boîte Iggy robotisée exactement comme une Murcielago, avec un intérieur qui, en dehors des compteurs, ressemble quand même vachement à un intérieur Mais qu'est-ce de que c'est Murcielago. complètement un hasard? Même la ligne générale ressemble quand même à une Murcielago. T'imagines, c'est une supposition, que ça soit une Murcielago qui s'est juste un peu déguisée pour la rendre cool. Non, je pense pas. Non, moi non plus. Non. Non, c'est une voiture totalement nouvelle, c'est faux, c'est une Murcielago. Il y a un truc bien nouveau par contre, c'est le tarif. Alors, il s'avère que, effectivement, la Reventon qu'ils ont présentée, oui, a connu beaucoup de retravail par rapport à la Murcielago. Elle affiche d'ailleurs 10 chevaux de plus, puisque la Murcielago 6.5 fait 640 et la Reventon fait 650. Et je crois 7 Nm de coupe de plus. Non, c'est une belle fiche technique. C'est littéralement une Murcielago. Et en plus, obligatoirement avec la boîte automatique alors qu'elle pue la merde, alors que la Murcielago était disponible en boîte méca. Donc techniquement, une Murcielago moins bien. Et elle vaut plus d'1 million d'euros. Ouais, alors, il y a un autre truc qui a choqué avec la peinture mate, hein. Elle me On l'a plaisait. tous voulu, cette putain de Reventon. C'était le véhicule Ah oui. ultime. Tellement limité. Un avion de chasse dans une voiture. C'est incroyable. The Lambo is 5 seconds behind and has reached a top speed of 260 at the end.
Effectivement, il n'y a que 20 chanceux qui ont pu avoir cette putain de Reventon. Je vous rappelle, une Murcielago à l'époque valait autour de 300 000 €, ce qui était déjà une sacrée somme. 1 million d'euros en taxes pour une Murcielago un peu déguisée. Voiture extrêmement chère, juste dépassée par la Bugatti Veyron. Il y a eu du choc, il y a eu de la WC à la Reventon. Avant même que la voiture ne soit présentée à la presse ou même annoncée par Lamborghini, les voitures étaient déjà vendues, ce qui quand même pour l'époque était quelque chose d'assez restreint, notamment chez Lamborghini, puisque il y avait que Ferrari pouvait se targuer de faire ça. Même Porsche n'a pas vendu toutes les Carrera GT avant sa présentation. En tout cas, c'était pas une habitude chez les constructeurs, même de grand luxe. Bon, ok, il y en a que 20 à vendre, alors que la Enzo, il y en avait quasiment 500, mais quand même, c'était pas fréquent. Ce qui poussa carrément Lamborghini à refaire 15 Roadster, qui du coup, se sont vendus tous pareils, hein, toujours au même prix, et du coup, beaucoup de gens se sont dit la Reventon est maintenant une Lamborghini déguisée, que même moi j'ai essayé une chauve-souris à Montlhéry à 2,70 en boîte méca et c'était mieux. Calme-toi, Pierre Semrier, l'assassin! On va mourir maintenant! 2,70! Un an plus tard, hein, ça valait le double. Donc c'est-à-dire que tu l'achetais 1 million, l'année d'après ça valait 2 millions. C'est-à-dire qu'il y a littéralement 35 personnes dans le monde qui ont fait leur investissement x2 en un an. Il y a pire comme travail de développer des séries limitées ultra cool comme ça. Je pense qu'ils ont dû s'amuser quand même. Et puis surtout quand tu sais que ça part et quand ça part rentable, tout est bien. Genre tout le monde a parlé de Lamborghini, c'était rentable. Ça s'est arraché, ça a amené des nouveaux clients et en plus c'est cool à faire. La strat était bonne. C'était, à mon sens, la toute première fois que cette strate-là de véhicules ultra limités sur base de véhicules existants déjà s'est développée. Et là, autant de dire que dans le groupe Volkswagen, ils ont vu ça. Oh là là, la poulaga aux œufs d'or! Das Argent. Alors figure-toi que quelques années plus tard, qu'est-ce qui sort donc? Voici la Lamborghini Sesto Elemento. Sesto non pas pour sexe élément, mais non, bien sûr que non. Non, mais les sextos, c'est ce qu'on s'envoie entre gens pour parler de cucu. Pardon. Qu'est-ce que tu fais avec des sacs Carrefour là? Oh! Connard! Ça va, t'as pas marre d'être pauvre? Connard! Lamborghini Sesto Elemento. Alors, ils allaient pas refaire le même coup. Féroce, la Lamborghini éclatée. Tout le monde a vu que c'était une Murcielago. 2013, voici la Lamborghini Sesto Elemento, c'est-à-dire le 6e élément, qui est une Lamborghini Gallardo. J'avoue que la Sesto Elemento, elle est maxi cool. Déjà, niveau gueule, elle est incroyable. Oui, c'est une Lamborghini Gallardo, mais en vrai, là, pour le coup, fortement retravaillé. Quand même, il faut reconnaître ce qu'il est. C'est retravaillé de ouf parce que, certes, c'est toujours le châssis, la transmission et le moteur de la Gallardo, mais avec tout qui est retravaillé. Pneus, freins, suspension, etc. Et surtout le poids. La Sesto Elemento est intégralement en carbone, contrairement à la Gallardo quand même qui est pas en carbone, et qui limite le poids total à 999 kg. Pile poil en dessous de la Tom Element Marketing. Merci! C'est incroyable. La Sesto Elemento devient donc l'une des premières voitures du monde à passer le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Je rappelle qu'en 2013, c'est incroyable. Déjà, c'est 2011. Et surtout, 2,5 secondes. Effectivement, c'est largement en dessous des 3 secondes. Et puis surtout, ce qui est fou aussi, c'est que la voiture a tellement été modifiée par rapport à une Gallardo d'origine qu'elle n'est même plus homologuée pour la route. Ce qui leur a permis de l'emmener sur quelques circuits, et ce qui est incroyable en plus, c'est qu'ils s'en sont servis. Genre, ils ont fait des records autour, ils ont fait des records qui étaient ultra ouf. Sesto Elemento, pareil, vendu à quelques exemplaires seulement, une fortune, plus de 2 millions d'euros. Mais ça vaut maintenant aujourd'hui entre 3 et 4, si vous en trouvez une. Donc la Sesto Elemento marque le coup et ils se disent, attends, mais à chaque fois qu'on sort un truc comme ça fait un carton. Alors vas-y, alors là, le boulevard, l'autoroute, l'autobahn de l'argent. Et en 2013, incroyable nouveauté, voici la Lamborghini Centenario pour célébrer les 100 ans, s'il aurait été encore avec nous, de Féroce. Il avait été encore avec nous. Ton cerveau, il a l'endroit, il faut que je te secoue la tête ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je t'emmerde. La Reventon, elle est cool. La Sesto Elemento est très cool. La Centenario, Ouais, je suis d'accord aussi. je vous laisserai juger, hein, mais l'avant, je le trouve triste comme un poisson rouge. Elle sort en même temps que la nouvelle Aventador, et en fait, c'est une Aventador. Encore. Un peu plus de chou. Et du carbone un peu moins lourde, et avec une gueule un peu spéciale. Pour le coup, là, la fiche technique ne fait pas particulièrement envie. Et puis surtout, le coup, tu sais, c'est un petit peu comme une pirouette que tu fais une première fois. Elle est cool, la deuxième fois, tu l'as déjà vue, la troisième fois, tu dis non, mais c'est bon, enfin, on l'a vu. Qu'est-ce qui a fait que cette Lamborghini Centenario méritait son million d'euros demandé? Cet engouement incroyable et méritait le fait qu'elle a été vendue avant même d'avoir été annoncée? Toujours la même, les exemplaires. 20 exemplaires en coupé, 20 exemplaires en roadster. Dès qu'elle se retrouve en occasion, elle est plus chère. Donc forcément, les gens l'achètent parce que déjà, c'est cool de pouvoir acheter ça. Et puis surtout, en fait, juste le fait de l'acheter te rapporte de l'argent. C'est-à-dire que c'est double cool. Tu la ramènes chez toi, elle est dans ton garage, tu peux ramener les potes et boire une coupe de champagne à côté en disant putain, t'as vu, j'ai une Centenario, frérot. Et en plus, elle a gagné de l'argent. Pourquoi je ne l'achèterais pas? Et au final, ce qui est le plus incroyable dans cette Centenario qui, moi, me déçoit, Ouais, je suis d'accord. il m'aurait
m'auraient proposé de l'acheter, je leur disais « Ah non. Acheter une Aventador de tout le monde, c'est banal. » Et du coup, comment se distinguer dans la plèbe? T'imagines, il y a 80 millions de prolétaires qui peuvent s'acheter une Aventador. Et du coup, ces voitures en édition extrêmement limitée encouragent un petit peu tout ça, effectivement, à fonctionner. Tu as peut-être une Aventador sur le papier, mais on s'en branle, on n'est que 40 à avoir une Centenario. Et en fait, oui, c'est vraiment le côté je montre que j'ai du bif et que je pèse, quoi, c'est tout, il y a un moment. Et le truc, c'est que cette technique de faire des modèles normaux pour les pauvres, et que à côté, pour les clients vraiment ouf, tu sais, ceux qui ont toute la lignée, Lamborghini, Ferrari, tout ça, à chaque fois, chaque marque a commencé à comprendre que pour récompenser, entre guillemets, les clients les plus fidèles, il pourrait être de bon ton de leur proposer des véhicules ultra limités. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait avec ces séries limitées qui, en plus, sont extrêmement rentables. Ne serait-ce pas un magnifique contre-pied pour enchaîner sur quelques séries limitées sympathiques sur d'autres marques, par exemple? Je vous les cite, hein. Par exemple, ils ont fait il y a pas longtemps la Lamborghini Sian, qui du coup a pour seul avantage entre guillemets d'être une Lamborghini hybride. C'est une Aventador avec un petit moteur électrique dedans. Ils ont un peu abusé. Est-ce qu'on débat sur la nouvelle Countach, la Countach 2? Bah je trouve qu'ils abusent un petit peu parce que la Countach a été chouette. Lamborghini il y a pas longtemps ils ont sorti ça, genre la Countach 2, la Neo Countach, je me rappelle plus comment ils l'ont appelé. C'est dommage parce que avant ils sortaient des modèles cool, des modèles un peu limités. Et c'était cool parce que on voyait pas trop les ficelles. Autant là la dernière, la Countach ça se voit vraiment quoi. Genre j'ai vraiment l'impression qu'ils t'ont jeté ça en disant Michel, il nous faut une série limitée là. La Countach, elle est cool, super. Tu me fais un kit carrosserie, ça marche. Oui, le kit, il est prêt dans 2 semaines. Super. Combien? 500 exemples. Allez, ça marche. Ciao, ciao, bisous. Et on se retrouve avec ceci, Lamborghini Countach nouvelle, néo, rétro, super. Et en fait, alors oui, dans l'absolu, je suis d'accord, je trouve ça cool aussi d'avoir une Countach revisitée et en plus adoubée, fabriquée par Lamborghini. Donc c'est ça qui est cool. C'est Lambo himself qui fait ça. Mais dans l'absolu, bah, c'est une Aventador avec un kit carrosserie vendu 8 fois le prix d'une Aventador. Bah ouais. Habile. Et surtout, cette ambivalence qui est de dire, tu serais un particulier, tu développes un kit carrosserie, t'es un beauf, par contre si Lamborghini le fait, t'es cool. Si vous faites des trucs comme ça, tu mets une petite lampée de chevaux en plus, tu mettais une boîte méca comme à l'époque. Pareil, s'ils ont pas mis une boîte méca, puisque je rappelle que la Countach n'est proposée qu'en boîte mécanique, c'est parce que ça aurait coûté super cher à fabriquer et que le concept dans le fond quand même, c'est que ça soit méga rentable et de vendre à plus d'1 million une Aventador qui en vaut 300 000 euros. Alors qu'ils t'auraient fait une Countach avec une boîte méca, là c'était fou. Et c'est en ça que moi ça me crispe un peu, c'est parce que les ficelles se voient, genre là vraiment c'était juste Michel, kit carrosserie, Countach, on s'en branle de la mécanique, t'inquiète. Du coup, ce qui est terrible, c'est que Lamborghini appartient au groupe Volkswagen et ils ont pris une grosse habitude de faire ça, hein, parce que là on est déjà au 7e, 8e exemplaire un peu spécial comme ça, en moins de 20 ans. Ah oui, 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 oui. Ça fait un rythme assez élevé quand même. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que chez Volkswagen, ils ont vu le pognon qu'ils faisaient avec ça. Et surtout, moi, ce qui me déçoit de la part du groupe Volkswagen, c'est qu'ils sont pas à quelques millions. On parle de quelques bagnoles, genre si avec cette opération, ils ont gagné 30 ou 40 millions d'euros. Ils s'en branlent, c'est Volkswagen, ils gagnent des milliards, je vois pas où est le concept. Lamborghini, ils ont bien capté que les clients qui viennent ces jeux, c'est acheter une gueule. Ils leur mettraient des V6 qui font le même bruit, je suis quasi sûr que ça se vendrait pareil. L'Huracan, hein. Pire que l'Huracan Lurus. Oh là, excusez-moi avec l'Huracan. Encore l'Huracan, ça peut justifier dans le fond. Cette voiture qui apparaît ici est une Bugatti EB110. Si vous avez suivi notre épisode sur la Bugatti Veyron, je sais, il faut aller voir l'épisode de la Bugatti Veyron pour parler de l'EB110. Toutes les bagnoles dont on parle là, c'est même pas la peine de demander à les essayer en fait. Connard, t'en as une à prêter? Non, bah tu fermes ta gueule. Voilà, c'est tout. EB110, auto exceptionnelle qu'on adorerait vous présenter. Néanmoins, si l'un d'entre vous, gros connard, veut bien en prêter une, mais comme il y en a pas et que ça Tu coûte veux bien une arrêter fortune- d'insulter les gens qui potentiellement peuvent nous prêter des voitures cool? Non, parce que personne ne le fera. Ça vaut des millions. Personne ne va nous donner des millions en main. Ah ouais, c'est d'une Bugatti EB110, exceptionnelle auto qui a marqué une époque. Je suppose que dans un moment en manque d'inspiration, Bugatti sort ça, la Bugatti 110 pour le 110-cennaire. Alors, j'ai rien bité à cette histoire parce que pour les 110 ans de Bugatti, ils ont ressorti la 110, donc 110 ans, qui ne correspond pas particulièrement à un anniversaire, sachant que le B110, c'est la seule qui ressemble à rien dans l'histoire de Bugatti. Je veux dire, enfin, à un moment, elle ressemblait juste au super sportif de l'époque. Je comprends pas le concept, ils sont quand même sortis ça en édition limitée qui s'est bien évidemment arraché comme des petits pains et qui est juste une Bugatti Chiron déguisée et qui est même pas belle en plus. Genre vraiment à un moment il faut qu'on en parle. Je suis d'accord. Ouais. Le B110 maintenant elle a un charme phénoménal mais la 110 elle est même pas belle. C'est la même fiche technique. Toujours pareil. Et en plus c'est que Bugatti flairant le bon filon ils sont pas arrêtés là. La Bugatti Divo c'est une Chiron un peu sport hein, juste recarrossée avec un autre nom. Alors la Bugatti Divo elle est chouette. Tout l'arrière là avec les petites LED qui s'allument et tout. Oh, c'est sympa. C'est joli. T'as une petite lampée de chevaux en plus parce que pourquoi
pourquoi pas, t'as un peu de poids en moins, t'as l'exclusivité, comme si c'est vrai qu'une Bugatti Chiron, c'est déjà pas exclusif. Pardon, Hector! Autant Lamborghini, ils ont un peu poussé le bouchon. Bugatti, ils ont un peu poussé le bouchon. Tu sais jusqu'où ils ont poussé le bouchon, Bugatti? Voici la Bugatti, la voiture noire. Alors c'est le vrai nom, hein, c'est la voiture noire. Ils ont sorti cet exemplaire. Alors, on ne sait pas à qui elle a été vendue. Il y a eu un exemplaire. Que voici. La voiture noire, qui est une Bugatti Chiron recarrossée. Ça fait beaucoup là, non? Les suppositions laissent penser que c'est Cristiano Ronaldo qui l'aura acheté, sans preuve pour l'instant. Le connaissant, en vrai, il aurait déjà fait 14 photos avec, donc ça m'étonnerait. En attendant, cette voiture produite à un seul exemplaire, c'est vendu un peu cher, beaucoup cher, puisque la voiture noire, on estime qu'elle a été vendue à plus de 20 millions d'euros. Quoi? Je vous rappelle quand même, redescendons sur la bonne vieille planète Terre une seconde, que c'est une Bugatti Chiron recarrossée. On peut le voir comme le kit carrosserie le plus cher de l'humanité. Admettons tous, on s'assoit tous autour d'une table, asseyez-vous! T'as du blé, t'as beaucoup de blé. Est-ce que réellement tu achèterais une Bugatti Chiron, même si t'as énormément de blé, une Bugatti Chiron, 10 fois son prix? Tout ça parce qu'elle est unique, parce qu'elle a un kit carrosserie et un autre nom. Top! Achèteriez-vous une Bugatti Chiron, 10 fois son prix, juste parce qu'elle a un kit carrosserie, une couleur spécifique et un nom spécifique sur la carte grise? Non! Bonne réponse! Yes! C'est peut-être ma vision de prolétaire, hein. Quand bien même j'aurai un pognon phénoménal, tu passes pour un con. Genre, quand tu vas signer chez Bugatti, se foutent de ta gueule. Genre, les mecs, au fond, ils sont... Eh, je viens de vendre la voiture noire. Passez-moi l'expression, j'aurais l'impression d'être le dindon de la farce. Ah bah alors là, on ne vous retient plus. Je me déplace avec ma persona, in personatum, dans le showroom de Bugatti et ils me disent, voici donc l'automobile, la voiture noire, 20 millions, passez-moi l'expression. Écoutez, je leur ai dit qu'ils allaient subir mon courroux, hein. Écoutez, à un moment Il donné. y a un moment où j'ai l'impression qu'ils m'ont pris pour un demeuré, un zinzin. Je dirais même un lapin de 3 semaines. Oh, un lapin! Alors là. Oh non, né de la pluie dernière. Ah oui. Oh là. Autant vous dire que c'est une technique de vente quelque peu surannée, mais qui en fait connaît une expansion phénoménale. Beaucoup de constructeurs l'ont repris. Porsche par exemple l'a repris dernièrement. Alors Porsche c'est un peu spécial, c'est parce qu'ils font des versions ultra sport et non homologuées de ces autos avec des inspirations anciennes. Aston Martin l'avait fait avec la 177. Le truc qui me fait un peu plus de peine, autant déjà faire 1 milliard de séries limitées. Bon, au bout d'un moment, je crois qu'on a compris le truc quand même. Bugatti, ça commence à se voir aussi, mais je crois qu'il y en a un qui a pas eu le formulaire, il a pas eu le mail. McLaren, est-ce qu'on en parle de McLaren? Waouh, putain, McLaren, j'ai l'impression que c'est le gogol au fond de la classe avec sa crotte de nez qui dépasse. Et Lamborghini, donc fait ça, ils ont gagné plein d'argent. Et sauf que le problème, c'est que McLaren, ils ont pas compris pour que ça soit cool, que ça soit ultra limité, d'accord? Oui. Faut que les modèles limités restent ultra limités. McLaren, il y a plus de modèles limités à gamme que de modèles normaux. Du coup, c'est plus limité. McLaren, c'est bien simple, on s'y retrouve plus. Et c'est vrai que McLaren, fort comme ils sont, ils ont même sorti une série limitée d'une série limitée. Par exemple, ils ont sorti la Senna dernièrement, et ils ont sorti une série limitée de cette série limitée qui s'appelle la Sabre. Je comprends que les séries limitées fassent envie aux gens, mais là du coup, littéralement, ils vendent plus de séries limitées que de modèles normaux. Les gens n'achètent plus de modèles normaux puisqu'ils attendent les modèles en série limitée. Parce que du coup, quel est l'intérêt d'acheter un modèle normal de McLaren? Puisque vous allez sortir 200 000 modèles limités. Donc j'ai pas tout compris. Peut-être que McLaren, ils auraient me fait d'écouter un peu mieux au fond de la classe quand même, hein. Au moins maintenant, vous êtes au courant que ceux qui ont lancé la guerre des voitures recarrossées vendues plus cher, à mon sens, c'était Lamborghini. Et maintenant, soyez vigilants les loulous quand vous voulez acheter un truc. Là, demain, vous voulez acheter une Chiron, soyez vigilants que c'est pas une Divo. Il y a peut-être 1 milliard de loulous qui se disent j'allais acheter une Divo, bah tu sais quoi, je vais pas l'acheter. Si tu veux acheter une Divo, achète-la, faites-la nous. Oui. Ça sonne la fin de la vidéo parce Oh, que putain. on a commencé Ah oui. en parlant comme ça. Ouais. On va finir avec l'accent du jeu aussi. Oh putain. Oh, putain, Oh, ouais. oh, con. C'est bien sympathique de passer ce moment agréable, fort agréable avec vous. T'as trop regardé Enquête exclusive avec les policiers qui interviennent sur le bord de l'autoroute. T'es bon monsieur. Casse-toi. C'était bien sympa d'être avec vous. Merci de nous avoir regardés, on espère que vous avez appris un peu de trucs aujourd'hui. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Pouce bleu, commentaire, Instagram, @vbrequin, ça fait longtemps qu'on n'a pas forcé Instagram. La t-shirterie est disponible. Voilà, merci de nous avoir regardés et gros bisous, je vais aller chier. Allez, c'est bon, je dis même pas au revoir. Vous m'avez saoulé là. Eh, moi aussi je te paye ton action du travail si tu te fais mal, alors tu t'assois. Tu vas la prendre, c'est là le mouffetard là. Ça s'en va avec la buée là, j'avais encore la buée. C'est fait de tout petit. Ta gueule!